Mon poster Alien Covenant est arrivé, c'est marqué le 19 mai. C'était le jour où j'ai eu mon accident de voiture d'ailleurs, ça me fera un souvenir, tiens. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour bonus du film Get Out. Retour bonus parce que je ne l'ai pas vu au cinéma, donc j'étais pas dans les grosses conditions de salle de spectacle. Mais puisqu'un cinéma c'est ça, c'est avant tout une salle de spectacle, bien sûr hautement supérieure à un salon de télévision dans lequel vous regardez votre télé. Non mais bon voilà, retour bonus parce que surtout beaucoup de gens en ont parlé, que le film a vraiment fait parler de lui, petit budget, un casting relativement peu connu, une efficacité énorme, vraiment un thème très original, très bien centré sur... on joue un petit peu avec le racisme, on va en reparler un petit peu d'ailleurs, j'ai décrypté tout ça et j'ai estimé qu'il fallait en parler, oui, à travers donc cette critique retour bonus, un petit peu en retard, puisque le film est déjà sorti, je pense qu'il est même plus en salle en ce moment, ça doit dépendre lesquels, mais ouais, non, il doit plus être en salle. Mais en bref, Get Out est un film qui n'est vraiment pas passé inaperçu dans cette année 2017, et c'est ce qui me plaît justement déjà pour parler un petit peu de ça, c'est que contrairement à beaucoup d'autres films qu'on attendait beaucoup, Get Out, qui était absolument pas attendu, est arrivé comme une bombe comme ça d'un coup. Il n'y a pas beaucoup de films en 2017 qui nous ont réveillés comme ça, qui ont vraiment eu l'audace de venir nous chercher. Enfin, je trouve en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de films qui sont venus à moi. Et Get Out, bien que je n'ai pas vu au cinéma, je regrette un petit peu dans un sens, c'est pas extrêmement grave non plus, puisque le film, je ne l'ai pas adoré non plus, mais il faut avouer qu'il y a vraiment cette envie d'aller chercher le spectateur. Et comme je l'ai dit, vraiment, ça a été très rare ce genre de film en ce moment, c'est pas vraiment ce que je retiens le plus, donc il faut parler de Get Out. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non, T'as pris des fringues confortables? ils savent que je suis black. Quel intérêt? Donc c'est un film réalisé par Jordan Peele, et il me semble même que c'est son premier long métrage, et bravo à lui, hein, pour un premier film, c'est vraiment pas passé inaperçu, il a fait un travail qui a su nous toucher, qui a su nous attirer, nous faire détourner le regard sur lui, par rapport à d'autres films, vraiment, il a su nous captiver. Il y a vraiment une attention ici qui est mise sur Get Out, et donc le réalisateur là-dessus a fait un travail très efficace et surtout très attirant pour le spectateur. Et dans le casting, principalement, je connais pas tous les acteurs non plus, mais les deux personnages vraiment centraux du film, c'est surtout Daniel Kaluuya, qu'on avait déjà vu dans Kick-Ass 2, qui incarnait Black Death, donc c'était un des super-héros noirs, des super-vilains noir du film, et il y a aussi donc le rôle de sa petite amie dans le film qui est tenu par Allison Williams. Donc ouais, Get Out ça marche vachement bien, avec un petit budget, avec des super idées, des super techniques, une super intrigue, des super persos, c'est vachement inquiétant, hyper intriguant. Ouais, moi c'est le genre de film que vous commencez et vous ne pouvez absolument pas, si c'est votre première fois, si vous regardez le film pour la première fois, vous pouvez pas décrocher, impossible. C'est absolument pas possible de décrocher de ce film, et j'ai vu Split aussi il n'y a pas longtemps, je vais peut-être en parler un tout petit peu dans cette critique parce que les deux films sont très proches. J'ai préféré Split quand même, mais Get Out est plus impressionnant, je pense. Passe moins inaperçu forcément, et du coup c'est ça qui retient tout de suite mon attention et qui est très positif, c'est que ce film vraiment vous captive, vous hypnotise dans un sens. Ça parle aussi un peu d'hypnose, et on se sent tellement accroché à l'histoire qu'on ne peut vraiment pas couper le film et se dire je regarde la suite demain. C'est pas possible, non, on peut pas faire ça, ou alors c'est vraiment qu'on n'aime pas le film, mais si vraiment on démarre, on continue, on est obligé d'aller jusqu'à la fin. J'aimerais nuancer quand même quelque chose tout de suite parce que on parle quand même du film d'horreur de racisme, ça évoque le racisme, ça va toucher un peu du doigt le racisme, ça va faire vraiment écho à pas mal de choses, et puis c'est pas forcément du racisme pur qu'on voit dans le film, par contre. C'est ça qu'il faut souligner. C'est pas forcément, ça parlait un petit peu d'esclavage. Je pense que les gens attendaient ça comme ça, je veux dire. On s'attendait peut-être à quelque chose qui pourrait faire écho à du racisme pur, comme vraiment taper, avoir la haine contre les personnes de couleur, en l'occurrence les noirs, de les insulter, les rabaisser, les humilier, l'esclavage et tout ce qu'on pouvait trouver. Ce n'est absolument pas le thème ni l'intrigue du film. Pas du tout, je trouve. C'est pour ça qu'il faut nuancer. Il va y avoir certaines scènes, effectivement, avec l'horreur mise en place et avec le fait que les autres personnages, les blancs, sont des cinglés dans cette famille, et du coup on se dit, ah oui, c'est les blancs qui sont complètement tarés et qui font du mal aux personnes noires. Il est là le racisme, c'est le fait de faire du mal à une personne et de la cibler parce qu'elle est noire précisément. Mais dans le film, ce qu'il y a chez les blancs, c'est plus du fanatisme en fait, envers les noirs. C'est pas de la haine.
c'est pas vraiment... il déteste pas les noirs, bien au contraire. C'est ça toute la nuance du film, et tout ce qui apporte encore plus de subtilité et de beauté, justement, je trouve. C'est que c'est pas un film juste fait pour dire le racisme, c'est mal. Bien sûr, ça va forcément... Mais il y a énormément de films qui traitent de ça, de dire le racisme c'est mal et point à la ligne, l'esclavage c'est mal et point à la ligne, l'antisémitisme avec les nazis, tout ça c'est très mal, d'accord. Ces films-là on en a à foison, on en a à la peine chaque année, d'accord. Là où Get Out va plus loin, c'est vraiment ça, c'est que cette famille de blancs kidnappe les noirs. Et à partir de là se met en place un phénomène un petit peu fantastique sur la fin du film où ils vont essayer de mettre leur conscience dans un corps de noir. Ils vont débarrasser la personne noire kidnappée de sa conscience, de son esprit, et ils vont y placer à la place leur esprit parce qu'ils ont là vraiment un fanatisme des noirs, ils veulent absolument conserver leur esprit humain dans un corps de noir parce qu'ils adorent ça. Ils trouvent que, c'est dit dans le film, le noir est à la mode, que c'est pour ça d'ailleurs au début du film qu'on se dit c'est bizarre cette famille, dis donc, ils sont vachement sympas avec lui, ils sont là à toujours faire des petites blagounettes un peu bienveillantes et à la fois malaisantes, comme le père de famille au début qui reçoit son futur gendre, donc, qui lui dit « Oh, tu sais, si j'avais pu, j'aurais voté une 3e fois pour Obama, vraiment, quel président superbe !» Et après, il y a aussi d'autres membres de la famille qui vont arriver, c'est un peu comme une grande réunion de famille, et tout de suite, il y a un espèce d'oncle, ou un grand-père, ou quoi, je sais pas quoi, qui va lui serrer la main à ce mec, donc justement, qui rencontre un peu toute la famille, et tout de suite, il lui dit « Oh, dis donc, tu sais, j'adore Tiger Woods !» Cette petite blague, voilà, où tu te dis... cette personne n'a pas l'air méchante, mais elle est un peu à côté de ses pompes et elle fout la trouille quand même. Et du coup, ça dégage ça, Get Out, voilà. Ça dégage ce sentiment au cours du film où plus ça avance, plus c'est chelou, plus ça fait peur, mais il n'y a pas d'horreur annoncée et il n'y a pas d'horreur à l'écran. Il n'y a pas de mec qui va finir en sang, la tête coupée, parce que c'est un noir et qu'on se débarrasse de lui. Non. Il n'y a pas un monstre qui va surgir, ça va pas parler de possession, ça va pas parler de trucs démoniaques ou du Ku Klux Klan, ce genre de choses. Non. C'est juste un truc que vous n'allez pas comprendre pendant au moins les 2/3 du film. De se dire que vous êtes à sa place, le gars. Il se sent oppressé, entouré par tous ces blancs. Aucun noir dans la famille. Et quand il commence à y avoir d'autres noirs qui arrivent, c'est encore plus oppressant. Ça fout la trouille. Tout le monde est là autour de lui à le regarder, à l'espionner de façon bienveillante, de lui dire « Ah, hey, comment tu vas, Chris ?» Je crois qu'il s'appelle Chris. « Viens avec nous, on va parler d'un truc et tout. » Voilà. Et tout le monde est là autour de moi. Tout le monde me regarde. Et il y a cette fameuse scène, on arrive là, de la vente aux enchères, qui là fait écho à l'esclavage, effectivement, mais n'est pas une scène d'esclavage pur. Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon ? Tire-toi! Et cette scène est sans doute la meilleure du film, où Chris est éloigné, à un moment je crois qu'il part faire une petite promenade avec sa copine, et pendant ce temps-là, tous les membres de la famille sont réunis dans le jardin, dans un espèce de petit kiosque. Et là, il y a le père donc, de sa copine qui fait la vente aux enchères et les commissaires-priseurs, en gros, chacun est assis devant lui. Et c'est une vente silencieuse. Ils font croire en fait qu'ils jouent au bingo, et ils lèvent leur panneau de bingo, et les enchères montent, et voilà, ils pointent du doigt, ouais, 500 000, là. Et à la fin, il y a quelqu'un qui finit par acheter. Et à côté, oui, j'ai oublié de dire ça, et à côté de lui, on voit un grand portrait super joli, avec la tête de Chris dessus, donc voilà, c'est lui qu'on vend. Voilà. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, Chris. Allez, faites vos enchères. Qu'est-ce que c'est angoissant ce genre de scène où on se dit, en plus je sais plus, mais il y avait une ambiance angoissante, la façon de filmer, effectivement on recule, donc au début on se dit qu'est-ce qu'ils font, on voit pas. Plus ça recule, et là après on voit le cadre, et là on se dit d'accord, ils sont en train de le vendre. C'était hyper efficace, c'était génial, ça c'est du génie. On a vraiment cette petite révélation qui arrive tout doucement par le mouvement de caméra arrière, qui est génial, c'est au top du top, et on comprend petit à petit que plus ça va, plus la situation se dégrade pour lui. Et donc une fois qu'il a acheté justement Chris, donc il s'agit à la fin du film donc de transférer la conscience de la personne qui l'a acheté dans le corps de Chris. C'est en fait ce qui s'est passé pour tous les autres noirs que l'on voit dans le film qui font partie de la famille. Ce sont des membres de la famille du personnage d'Alison Williams qui étaient trop vieux. C'est ça en fait, ils arrivent à créer dans un sens l'immortalité. Ils étaient trop vieux et ils ont choisi de kidnapper des noirs et de transférer leur conscience dans le corps d'un noir. Et ils ont l'air hyper chelous une fois qu'ils ont fait ça. Tout le monde est chelou dans cette famille, hein. Vraiment, ils sont là un peu trop niaiseux, trop souriants, trop flippants. Et les noirs, une fois qu'on les voit là, et on se dit... On a l'impression qu'il va trouver refuge auprès de ces noirs, justement, de se dire, il va aller voir du coup des gens
qui pensent bienveillants, qui pensent en dehors de ça, puisque c'est des noirs comme lui, voilà, il y a ce petit sentiment d'appartenance. Et en fait, ils sont exactement comme les blancs, parce que ce sont des blancs à l'intérieur d'un corps de noirs. Et c'est vraiment... il n'y a aucune issue pour lui. Après, ça parle aussi un petit peu d'hypnose. C'est pas ce que j'ai vraiment retenu dans le film, mais il y a une petite part intéressante. C'est une hypnose assez différente de celle qu'on pourrait voir d'habitude dans d'autres films, à la télé ou quoi. Ce qui est intéressant, c'est une hypnose qui est faite à partir d'un mouvement. La mère, en fait, tourne sa cuillère dans la tasse de thé, ça fait un petit bruit, et à partir de là, elle arrive à hypnotiser qui elle veut comme ça. Elle arrive à révéler, en gros, Chris lui révèle son passé contre son gré. Elle arrive aussi à le plonger dans une espèce de coma, elle arrive à l'endormir, et lui se sent tomber. On voit une magnifique scène aussi où sa vision, en gros, s'enferme dans le noir. On voit un cadre, en fait, c'est sa vision, et ce cadre s'éloigne, et lui, il tombe dans un espèce d'espace, un peu 4e dimension. Et ça vraiment, il y a tout ce petit côté qui n'est pas paranormal, pas du tout. Sauf sur la fin où c'est du fantastique un petit peu quand même avec cette histoire de transférer une conscience. Mais toute cette partie hypnose, cette partie psychopathe qui vous enferme et qui vous montre à quel point vous êtes génial, mais à quel point on va se servir de vous. Toutes ces petites parties-là, psychopathes, sont vraiment excellentes dans le film. Non. Non, 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 non. C'est ce que je disais, ça ressemble un petit peu à Split quand même aussi dans un sens, puisque voilà, il y a quand même un kidnapping. Split, il y a des persos, enfin il y a James McAvoy qui était génial, je trouve aussi, qui a plusieurs personnalités en lui. On n'arrive pas à dénicher ce qu'il va faire, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs. C'est vraiment qu'à la fin, ça se révèle. C'est vraiment des films crescendo où plus ça va, plus on a peur et plus on a envie de regarder. C'est vraiment ça. Et puis l'ouverture du film, quoi, l'ouverture. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. L'ouverture du film, c'est quoi? C'est un noir qu'on ne connaît absolument pas, c'est vraiment le premier plan du film, qui se balade dans une ruelle, il a l'air paumé, il est au téléphone et il n'arrive pas à trouver la rue qu'il cherche, on dirait, il a peur, et là, il y a quoi? Il y a une voiture blanche, qui débarque derrière lui, comme ça tout doucement, qui le suit au ralenti, à 10-15 km/h, il commence un peu à flipper, il marche plus vite, la voiture accélère et le suit, il fait demi-tour, le gars fait demi-tour, et là la bagnole s'arrête, il y a un mec qui sort, qui lui fout un coup de gourdin dans la tête, je crois, et qui le kidnappe. Et voilà. Et il y a cette petite musique derrière, Run Rabbit Run, qui était excellente. Voilà, le lapin s'est fait attraper, il y a vraiment ce sentiment de chasse dans le film. Et au début aussi, c'est vachement mis dans cette situation-là. Il y a une chasse à l'homme. C'est un trophée. Le fait d'avoir un noir, c'est un trophée. C'est ça qui fait vraiment écho à du racisme, à vraiment réduire une personne à un titre inférieur, effectivement, mais c'est parce qu'ils sont tarés. Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de se dire qu'ils sont tarés et c'est pas de la haine, c'est un racisme absolument vicieux. Et ce que j'aime bien justement au début du film, c'est que quand ils arrivent donc pour voir la belle famille, sur le chemin ils tapent une biche, je crois. Et quand ils arrivent ensuite à la maison, le père qu'il va rencontrer, il lui dit « Oh, moi les biches, quelle horreur, je déteste ça, les cerfs, tout ça, vous avez bien fait de l'écraser, vous en faites pas, ça pullule dans les forêts, c'est vraiment, c'est abominable. » Et à la fin du film, Chris tue son futur beau-père, entre guillemets, en prenant un trophée de chasse qu'il y avait dans une salle dans laquelle il est maintenu prisonnier. Il prend un trophée de chasse, c'est un cerf, et il lui plante le trophée dans le cœur, ou dans la gorge, c'était dans la gorge. Il plante comme ça, voilà. Le mec qui déteste les cerfs est tué par un trophée. Le chasseur est tué par son trophée. Tout est dit. Tout est dit. Sinon, depuis quand ça date votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Donc voilà, à côté de ça, là je pense qu'on a bien analysé le film, on l'a bien décrypté, il y a vraiment une bonne ambiance, tout ça, mais moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'est très bon. C'est pas ce que je préfère, après c'est pas trop mon genre. C'est là où je me démarque un peu. J'aime beaucoup le fantastique, moi je pense que ça se voit, c'est pour ça aussi que maintenant j'ai Alien Covenant, voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré, c'est plus l'horreur que j'attends, c'est vraiment des films fantastiques, comme Conjuring aussi, j'aime beaucoup, où là c'est plus du paranormal que du fantastique, mais voilà, c'est très bon, c'est très très bon Get Out. Après, j'aurais adoré aussi au cinéma, ça fait vraiment partie des meilleurs films de l'année, ne nous voilons pas la face, mais je sais pas, c'est pas ma came après en fait, c'est pas ce que je préfère, c'est pas mon genre de film favori, mais même sur moi ça a fait un effet qui voilà, on ressort pas intact de ce film. Ça peut pas vous faire ni chaud ni froid, il y a vraiment
il y a une réaction. Et comme je l'ai dit au début, c'est quand même un premier film de réalisateur. Et commencer par ça, mais dis donc, c'est un level vachement... Et le gars a les épaules, hein. Jordan Peele, je suis impatient de voir les prochains films. Je les suivrai avec beaucoup d'attention du coup. Là. Une révélation bombe, ce film est une véritable bombe. Donc voilà, bien que ça ne soit pas ce que je préfère, c'est pas vraiment le genre de cinéma qui me fait vraiment... La preuve, je me suis pas déplacé pour Get Out, j'ai hésité. Après coup, c'est vrai que je regrette. Je me suis pas déplacé pour Get Out parce que c'est pas forcément non plus ce que j'attendais, et finalement je l'ai vu en streaming, et effectivement c'est du grand art. Mais voilà, c'est pas... Voilà, c'est très très bon, ça marche, ça va vous plaire, mais c'est tout simplement pas ce que j'attendais le plus. Personne ne l'attendait vraiment Get Out, c'est pour ça. Mais il n'y a vraiment pas de déception, bien au contraire. Alors foncez le voir, ou foncez le regarder en streaming, ou achetez-le en Blu-ray, peu importe, regardez ce film. Si vraiment vous voulez vous surprendre vous-même, si vous avez une bonne petite envie de film un peu angoissant, c'est plus angoissant que horreur, bah regardez Get Out, vous serez vraiment pas déçus, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, on se quitte ici, il y a un back retour qui va suivre tout de suite là, donc restez si ça vous intéresse, ça parlera de parc d'attractions bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette critique retour bonus, et je vous conseille de regarder Get Out, faites-le. Vraiment faites-le. Salut à tous. Bienvenue dans ce back retour. Donc on va parler du parc Astérix. Normalement, je dis bien normalement, je viens de trouver une voiture. Très très bon prix, tout ça, donc mes ennuis sont bien terminés, c'est bien derrière moi tout ça. Mon bras s'est bien remis, c'est une petite blessure qui est maintenant terminée, j'ai enlevé mes fils, tout ça. Donc, terminé, c'est fini. Je dois sortir un peu du bout du tunnel, et depuis le temps que j'ai le pass Astérix, j'y suis allé qu'une seule fois. J'aimerais bien foncer et retourner, donc dès que j'ai une voiture, j'y vais. Franchement, j'y vais. Donc ça pourrait tomber fin juin, peut-être début juillet, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de tous ces papiers, tout ça, voilà. Mais dès que j'y vais, je vous fais une vidéo. Je vous fais la vidéo de Pégase Express qui doit arriver. Voilà, ça va plus tarder. Et bien entendu, cet été, je pars pas en vacances. Cet accident a un petit peu chamboulé mes plans, mais je ne pars pas. Ce qui veut dire que, voilà, comme je vous l'ai dit, si j'ai bien ma voiture... Bon, je vous confirme la vidéo aussi au Disneyland pour la réouverture de Pirates des Caraïbes, je vous la confirme. Je vais tout faire pour le 24 juillet, même si j'ai pas de voiture, mais j'en aurai une normalement, c'est terminé. Donc voilà, bienvenue à bord au parc Astérix pour la fin du mois ou début de juillet. Et puis ensuite, fin juillet, la vidéo de bienvenue à bord pour la réouverture de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Voilà, j'ai tout mon temps libre, je reste ici, j'ai mon déménagement à faire, j'ai tout ça, donc... Cet été, je ne pars pas, et puis je suis parti aux États-Unis quand même il y a 4 mois, donc je vais pas trop abuser, il y a 3 mois. Donc voilà, mes vacances, tout ça c'est terminé, on va se focaliser sur les parcs d'attractions, surtout le parc Astérix, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, donc voilà. Pour les prochaines critiques, je vous rappelle qu'il y a surtout la momie qui va vraiment pas tarder, j'y vais bientôt, là, certainement peut-être demain, donc voilà. Donc ça va vraiment pas tarder non plus, ça va arriver. Et puis il y aura Spider-Man en juillet, il faut que je vois ce qu'il y a d'autre aussi comme film intéressant. Mais c'est surtout ça, pour l'instant c'est La Momie, Spider-Man, plus loin encore il y aura Cars 3, mais ça c'est pas avant le mois d'août, je crois. Voilà, donc c'est surtout ces 3 films-là qui vont... J'en ai peut-être oublié un ou deux dans le tas, mais c'est ces 3 cibles-là sur lesquelles nous allons nous focaliser cet été, et j'espère que, enfin, depuis Alien Covenant maintenant, j'espère que la machine est bien partie pour que ce soit des films dignes de ce nom sur lesquels on avait des attentes qui vont se vérifier. Voilà le programme, voilà le planning, on se retrouve donc très bientôt pour la critique certainement de La Momie, oui. Et puis ensuite, j'espère rapidement d'autres critiques, bien sûr, et la vidéo Parc Astérix. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce back retour et la critique retour bonus de Get Out. Et on se dit à bientôt. Salut à tous.